Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui je vous invite à gravir une montagne avec moi, la montagne du Christ. Laissez derrière vous le bruit de la plaine, les calculs de la vie quotidienne, l'agitation qui étouffe. Montez et asseyez-vous sur l'herbe fraîche aux pieds de Jésus. Regardez son visage. Il voit la foule. Il vous voit avec vos fins cachées, vos blessures secrètes, vos espérances étouffées. Et là, dans le silence qui précède la parole qui va tout bouleverser, il ouvre la bouche et il commence par ce mot qui sonne comme une dissonance sublime, une révolution en un seul mot. Heureux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ce n'est pas une consolation pieuse, c'est un séisme. À l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, on disait « Heureux les riches, les comblés, les autosuffisants ». Et Jésus, lui, regarde ceux qui ont les mains vides, ceux qui n'ont pas de solution miracle, ceux qui ont touché le fond de leur propre fragilité. Il ne dit pas « Heureux les misérables », mais « Heureux les pauvres de cœur ». Ceux qui ont fait de leur vulnérabilité un acte de confiance et un espace d'accueil pour Dieu. Arrête de croire que tu dois tout maîtriser pour être digne d'amour. Ton manque, ton vide, ta prière qui balbutie, c'est précisément la porte d'entrée que Dieu cherche. Ose être pauvre de cœur. Ose lui dire « Seigneur, je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi. » Et là, dans cette faille assumée, tu découvres la vraie richesse. Le royaume de Dieu t'appartient. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. La terre, me diras-tu, elle appartient aux forts, aux violents, aux impitoyables. Et Jésus nous chuchote, non, la vraie force, c'est la douceur. La douceur n'est pas la faiblesse, c'est la force maîtrisée. C'est le courage de ne pas répondre à la haine par la haine. C'est une puissance invincible de celui qui, comme Jésus devant Pilate, choisit le silence qui juge le bruit du monde. Dans un monde de clash et de division, refuse de devenir une arme, soit un havre de paix. Quand on t'attaque, ne réplique pas avec la même monnaie. Aie le courage de la douceur. C'est la stratégie de Dieu pour conquérir le monde, être vainqueur du mal par le bien. Et c'est toi le doux qui hériteras de la terre éternelle. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Ce n'est pas une faim tiède, c'est la soif du désert, la faim qui tenaille. La justice ici, c'est la volonté de Dieu, son projet d'amour pour le monde. C'est avoir mal à cause du mal qui ronge le monde. C'est pleurer l'injustice, la corruption, la souffrance des innocents. Et toi et moi, qu'est-ce qui constitue notre faim et notre soif? La réussite professionnelle, la reconnaissance ou la sainteté de l'Église, la justice pour les pauvres, la vérité qui libère. Changeons notre régime alimentaire spirituel. Ayons faim de ce dont Dieu a faim. Et je te le promets, sur sa parole, nous serons rassasiés au-delà de nos espérances. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ici, le ciel et la terre s'entremêlent. La miséricorde que tu donnes est la mesure de celle que tu recevras. Ce n'est pas un calcul, c'est une loi spirituelle. Celui qui a goûté à la tendresse de Dieu pour ses propres blessures devient capable de tendresse pour les blessures des autres. As-tu été pardonné? Pardonne. As-tu été accueilli dans ta faiblesse? Accueille. Ne garde pas pour toi le trésor de la miséricorde divine.
Sois un canal qui conduit sa miséricorde et pas un barrage qui la retient. Et tu découvriras que c'est en donnant le pardon que tu deviens libre. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le cœur pur, ce n'est pas l'innocent qui n'a jamais vu le mal. C'est celui dont le désir est unifié, simple, ordonné. C'est celui qui ne veut qu'une seule chose, Dieu. Tout le reste, les honneurs, les plaisirs, le pouvoir, n'est plus qu'un moyen ou un obstacle. Un cœur divisé est un cœur myope, mais un cœur pur est un télescope qui perce le ciel. Qu'est-ce qui encombre ton cœur? Les rancunes, les jalousies, l'attrait du péché? Nettoie ta lentille. Purifie ton désir. Demande au Seigneur, donne-moi un cœur simple, un cœur qui ne cherche que toi. Car la promesse est vertigineuse. Tu verras Dieu, pas dans l'au-delà, mais déjà aujourd'hui, dans l'Eucharistie, dans ton frère, dans le silence de la prière. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ne vous y trompez pas, l'artisan de paix, ce n'est pas le pacifiste qui fuit le conflit. C'est un soldat qui entre dans la zone du combat pour désarmer les cœurs. C'est celui qui prend le risque de tendre la main, de bâtir des ponts. C'est un travail dangereux, coûteux, qui imite parfaitement le Christ, le Fils qui a brisé le mur de la haine par sa croix. Alors, n'attends pas que les autres fassent le premier pas. Sois toi l'artisan de paix dans ta famille, ton bureau, ta paroisse. Réconcilie, apaise, bâtis. Et en faisant cela, tu révéleras au monde ta plus belle identité. Tu es enfant de Dieu. Et maintenant, nous arrivons vraiment au sommet de la montagne, là où le chemin devient étroit et où le monde crie au scandale. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute. Et Jésus ne promet pas le bonheur malgré la souffrance, mais dans la souffrance pour la cause du bien. Il sanctifie la persécution en la rendant béatifique. Pourquoi? Parce que si l'on vous persécute à cause de lui, c'est que votre vie lui ressemble tellement qu'elle dérange, qu'elle provoque les mêmes réactions que la sienne. Frères et sœurs, si votre foi ne vous coûte rien, si elle ne vous attire jamais une moquerie, un rejet, interrogez-vous. Une foi qui ne dérange pas est une foi qui ne nous configure pas au Christ. Réjouissez-vous quand on vous persécute pour son nom, car c'est à cet instant que vous n'êtes plus seulement des disciples, vous êtes des témoins et votre récompense est immense dans les cieux. Regardons maintenant cette foule des saints qui nous ont précédés. Ils sont là, ces étoiles dans le ciel de Dieu. Regardez leur lumière. Elle n'est pas faite de succès, de puissance et de gloire humaine. La lumière de Sainte Thérèse, c'est sa pauvreté d'enfant. La lumière de Saint François, c'est sa douceur radicale. La lumière de Mère Teresa, c'est sa fin inextinguible de justice et d'amour. La lumière de Maximilien Kolbe, c'est son cœur pur, artisan de paix, jusque dans un bunker de la faim. Ils ont vécu les béatitudes, ils ont cru à ce heureux paradoxal, et leur vie, des années après leur mort, nous guide encore. Alors, redescendons de la montagne, redescendons dans la plaine de nos vies, mais ne redescendons pas les mains vides. Emportons avec nous cette folie douce, cette charte du royaume. N'ayons pas peur d'être pauvres, doux,
assoiffés de justice, miséricordieux, purs, artisans de paix. N'ayons pas peur d'être saints. Car les béatitudes ne sont pas un idéal inaccessible. Elles sont le portrait de Jésus lui-même. Elles sont le chemin de vie tracé pour toi et pour moi. Alors, levons-nous. Soyons saints. Soyons heureux. Vraiment heureux.